Et je voudrais que cet encouragement, tu le partages avec ton frère. Dis-lui, tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi la meilleure part. Et dis-lui, elle ne te sera pas enlevée. Elle ne te sera pas enlevée. Elle ne te sera pas enlevée. Au nom de... Bien-aimés, ce soir, nous allons partager autour du psaume 84, mais bien plus encore. Je vais le prendre à partir du verset 1. Est-ce que tout le monde comprend le français? Vous levez la main pour que je vois. Parce que je ne veux pas parler. Sinon, on demande une traduction. Ceux qui parlent français, vous levez la main. Ceux qui ne parlent pas français, vous levez la main. Maman dit qu'elle ne parle pas français. Donc, on va faire un résumé pour elle après. Je pense que c'est quand même important. Que tes demeures sont désirables, Yahvé Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis de Yahweh. Mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. Le passereau même a trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour elle, où elle pose ses pieds. Tes autels, Yahvé Sabaoth, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils te louent sans cesse. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent au cœur les montées. Quand ils passent au val du Baumier, où l'on mélange une fontaine, surcroît de bénédiction, la pluie d'automne les enveloppe. Ils marchent de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaît dans Sion. Yahvé Dieu Sabaoth, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Ô Dieu, notre bouclier, vois. Regarde la face de ton Messie. Mieux vaut un jour en tes parvis que 1000 à ma guise. Rester au seuil de la maison de mon Dieu qu'habiter la tente de l'impie. Car Dieu est soleil et bouclier. Il donne grâce et gloire. Yahvé ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. Yahvé Sabaoth, heureux qui se fie en toi, car tu prends soin de tous ceux qui t'aiment. Acclamons la parole de Dieu. Et ce que nous devons partager ce soir, c'est le verset 12. Car Dieu est soleil et bouclier. Il donne grâce et gloire. Yahvé ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. Alors tu vas répéter cette phrase avec moi. Car Dieu est soleil et bouclier. Il donne grâce et gloire. Yahvé ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent en parfait. Je veux que tu fermes les yeux juste une seconde. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Non, 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 jamais ne passera. Elle
ne passe pas. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Jamais ne passera. Elle ne passe pas. La parole de Dieu jamais Pose la main sur ton cœur. passera. Non, non, non. Jamais ne passera. Elle ne passe La pas. parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Mais le monde entier passera pour toujours. Oh non, 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 non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. oh non, 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 non. Jamais ne passera. jamais. La parole de Dieu jamais ne passera. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Regarde à Jésus et tu auras la vie. Oh non, 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 non. Jamais ne passera. jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, non. Jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous sommes fondés sur cette parole. Et nous prenons appui en cette parole. Et cette parole nous transforme de gloire en gloire en l'image parfaite de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce psaume nous parle de Dieu comme étant un soleil, un bouclier qui donne grâce et gloire. Alors je voudrais m'arrêter sur quelques mots. Et ensuite, ensemble, nous allons parcourir qui est véritablement ce Dieu-là, soleil et bouclier. Je n'expliquerai pas ce que c'est que le soleil, parce que je suis sûr que s'il pouvait se déplacer un peu et venir s'arrêter un peu ici, ça allait nous faire tous du bien. Amen. Mais il est censé nous réchauffer. Il est censé ensoleiller, on va dire, mettre un baume et un rayonnement dans nos vies. Donc, ce qui voudrait dire que Dieu nous réchauffe, il nous fait du bien, il nous donne un rayonnement. Ensuite, il est un bouclier. Qu'est-ce qu'un bouclier? Le bouclier, c'est ce qui te protège. C'est ce qui fait que tu ne peux pas être atteint. C'est ce qui fait que conformément au psaume 91, même si 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, que Jésus est ton bouclier, tu ne seras jamais atteint. Un bouclier, c'est ce qui se met entre ton agresseur et toi. C'est pourquoi Isaïe pourra dire en Isaïe 53 que les coups qui devaient tomber sur nous sont tombés sur lui. Donc nous ne marchons pas comme des personnes qui n'avons personne. Nous avons un bouclier. Après, c'est sûr, il faut savoir utiliser le bouclier. Amen. Ensuite, on dit qu'il donne grâce et gloire. Qu'est-ce que la grâce? C'est un mot que nous utilisons beaucoup. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, si tu me fais grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Dans la logique de ce mot,
La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas et que Dieu te donne. Donc tu n'en es pas le propriétaire. Amen. Mais c'est l'amour et la miséricorde de Dieu qui permet que la chose t'arrive. Et ça, c'est fondamental dans notre marche avec le Seigneur. Savoir d'où nous venons et où nous partons. Savoir que tout vient de Dieu et tout part vers Dieu. Ce qui a mis Adam et Ève dehors, c'est la mauvaise gestion du jardin d'Éden. Je crois qu'à un moment, Adam et Ève ont oublié qu'ils étaient des gestionnaires et non pas des propriétaires. Et c'est pourquoi tu n'as pas le droit de gaspiller la vie de Dieu en toi, parce que tu n'en es pas le propriétaire. Tu en es le gestionnaire. Dis à ton frère, gérant et puis locataire, ce n'est pas la même chose. Maintenant, tu lui dis locataire et puis propriétaire, ça aussi, ce n'est pas la même chose. Parce que dans ta relation avec Dieu, il te faut bien comprendre qui est la créature et qui est le créateur. Amen. Qui est patron dans votre relation. Comprends bien que Dieu n'est pas obligé de toi. J'aime bien utiliser ce mot ivoirien, dit Dieu n'est pas serré de toi. Amen. Parce que quelquefois on s'oublie dans nos prières. Seigneur, si tu ne fais pas ça là, tu vas voir, il va voir quoi? Il ne va rien voir. C'est toi qui souffres, sinon lui, il ne voit rien dedans. Amen. D'ailleurs même, je ne vais plus à l'église. Yako, tu ne vas plus à l'église. Ce qui est extraordinaire, c'est que le diable va venir te chatouiller un peu. Là où on va dire la messe est à 6h, à 5h, tu seras assis ici. Amen. Bien-aimés, nous sommes héritiers. Et si nous sommes héritiers, nous héritons de quelqu'un. Il ne faut pas que nous perdions de vue cette relation avec Dieu. Cette relation verticale qui est importante et de laquelle nous devons prendre soin. Je disais à mes filles au centre, parce que quelquefois on s'oublie, puisqu'il y a une chapelle à l'intérieur, on cause, on rit, machin, et Jésus est dans le tabernacle. On perd le sens du sacré. Parce que tout simplement, on est habitué à cohabiter dans le lieu de la présence du Seigneur. Et c'est ce que je voudrais vous dire comme premier message. Il est Dieu. Même si par le mystère de la croix, il se fait homme et il se donne tout à nous afin que nous ayons la vie éternelle, il demeure Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il est d'abord Seigneur avant d'être sauveur. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as crié à Dieu que toi particulièrement il ne t'a pas guéri que ça veut dire qu'il n'est pas Dieu ou qu'il ne guérit pas. Non. Non. Dieu ne change pas de place. Quand vous lisez l'évangile de l'enfant prodigue, on vous dit que l'enfant est parti. Amen. Il y avait deux personnes dans cette maison, un qui était perdu à l'extérieur, l'autre qui était perdu à l'intérieur. Le petit frère est parti, lui il était perdu à l'extérieur. Le grand frère il ne savait pas qu'il était héritier, lui il est dans la maison mais il est perdu quand même. Amen. Et il est important pour nous de savoir que dans nos positions et dans nos situations, Dieu ne s'éloigne pas de nous, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. La Bible dit que le Père est resté sur la montagne à attendre le retour de l'enfant. Et c'est dans cette position qu'il a vu l'enfant venir. Et quand il a vu l'enfant venir, il a couru pour aller vers l'enfant. Dis à ton frère et à ta soeur ce soir, Dieu ne t'a pas laissé tomber et il ne te laissera jamais tomber. Dis-lui ça c'est virgule. Dis-lui ça c'est virgule.
Maintenant, souviens-toi que c'est toi qui t'es éloigné, c'est pas Dieu. Dis-lui, c'est toi qui t'es éloigné, c'est pas Dieu. Amen. Bien-aimé, la position de Père de Dieu, elle est immuable, inchangeable. Et Dieu se veut être ainsi. Je l'ai dit hier, si mon français est trop gros, vous levez la main. Amen. Je voudrais avec vous ce soir que nous puissions découvrir ce Dieu-là dans ce qu'on pourrait appeler la Christologie de Saint Jean. J'aime bien Saint Jean parce que Saint Jean, on parle de lui comme le disciple bien-aimé de Jésus. En réalité, Jésus lui-même n'a jamais dit à quelqu'un, Jean est mon disciple bien-aimé. Ou bien mon père un jour il a dit ça. Moi je ne sais pas. Mais Jean lui-même aimait bien se faire passer pour le disciple que Jésus aimait. Bien-aimé, comprends bien que le royaume des cieux s'arrache par la violence. Amen. Nous sommes beaucoup à lutter pour être avec Jésus. Par conséquent, il te faut comprendre que ton attitude va déterminer ton altitude en Christ. Amen. Plus ton attitude ressemblera à celui des enfants de Dieu, plus tu vas monter comme l'aigle et tu vas dominer sur toutes les situations de ta vie. Jean a voulu être sur le cœur de Jésus. Parce que le cœur, c'est le lieu de l'amour. Il y a, je ne sais pas quel est le terme en Wolof. Jean était pour Jésus, chez nous on appelle ça le lagaré, c'est-à-dire le dernier de la famille. C'est comme ça que ça se dit? Tchak. Voilà. Et vous savez, les lagarés ou les tchaks, si je dis bien, ils sont fatigants quelquefois. Ce que tes enfants aînés ne te font pas là, ceux-là, ils vont te montrer qui a mis de l'eau dans le coco. Et ils arrivent à un moment où tu es fatigué. Parce que tu as déjà trop parlé avec les aînés. Et Jean aimait bien être là où Jésus est. Parce qu'en définitive, la qualité de notre vie chrétienne, c'est que nous puissions être là où le Maître se trouve. Tu peux acquérir tout ce que tu veux. Tu peux même vivre une religiosité extraordinaire. Mais si tu n'es pas là où le Maître est, en réalité, ce que tu vis est un semblant de foi. Un jour, j'étais en train de relire les disciples dans la barque avec Jésus. La Bible dit que l'eau est rentrée dans la barque et Jésus dormait. Et ils ont commencé à crier, Maître, Maître, lève-toi. Jésus se réveille, quelle est sa réponse? Il ne cherche même pas à regarder à quel niveau l'eau se trouve dans la barque est cassée, c'est pas cassé. Il dit, homme de peu de foi. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris que la seule présence de Jésus suffisait pour faire taire toutes les circonstances extérieures. Ce n'est pas une affaire de Jésus dort, Jésus ronfle, Jésus est debout, Jésus est assis. Jésus est là, c'est suffisant. Et quand Jésus est là, tout peut faire du bruit. Mais pour parler encore un peu comme Yvan, on dit, même souris saoulée connaît le carrefour d'un chat. Amen. Tu as besoin simplement que Jésus soit vraiment dans ta vie. Qui est ce Jésus? Saint Jean nous dit en Jean chapitre 1 qu'il est le Verbe de Dieu. Et Jean présente Jésus comme le Verbe de Dieu. Vous savez, Jean était très admiratif de Jésus. Vous avez quelquefois des relations. Ce n'est pas une affaire de oh, il a tort, il a raison, mais c'est lui, c'est tout. Si c'est lui, tout le reste, ça, je m'en fous. Et Jean avait cette relation avec Jésus. C'était le Verbe de Dieu. C'était celui que lui, Jean, attendait pour que sa vie soit remplie d'amour et transformée. C'était son tout, Jésus. Et chez nous, on dit, c'était son bon papa.
et il était le bon petit de Jésus. Et Jean nous décrit donc en son chapitre 1 que Jésus était le Verbe de Dieu et que par le Verbe de Dieu, tout a été fait. Jean chapitre 1 nous fait ressortir Jésus comme étant le Verbe, mais surtout comme la puissance d'impactation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice. C'est pourquoi en Genèse chapitre 1, Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui contient au moyen de la parole. La Bible dit, Dieu dit, et cela fut. Amen. Jean chapitre 2, il va nous présenter Jésus aux noces de Cana. Aux noces de Cana, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Jésus était aux noces avec les disciples. Marie aussi était là. À ces noces-là, à un moment, la fête veut se gâter. Parce que ce que les invités ne voient pas, c'est ce que Marie voit. Le vin va manquer. Et peut-être que tu es dans cette situation où aujourd'hui ton vin est en train de manquer. Le vin de la joie, le vin de la paix, le vin de l'amour, le vin de l'argent, le vin de la nourriture. Jean présente Jésus comme étant l'homme de la situation. Dis à ton frère, notre Dieu est l'homme de la situation. Parce que ce qui donne à la gloire ou à la grâce sa qualité réelle, c'est lorsqu'elle intervient dans le temps. Amen. Lorsqu'elle intervient dans le temps, je traduis pour toi. Si je dois partir me faire opérer, que je n'ai pas d'argent, je crie, je ne trouve pas d'argent, et puis par une circonstance malencontreuse, le pire arrive. Même si tu arrives 5 minutes après avec 10 millions, je suis morte. Ce que tu m'apportes ne m'a rien apporté puisque je suis déjà parti. Or, Jésus intervient juste au moment où il faut, là où il faut. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La gloire, ce n'est pas la surabondance qu'on a et puis on ne sait pas ce qu'on doit faire. La gloire ou la grâce, c'est lorsque Dieu intervient quand il faut, au moment où il faut. Amen. Et à ces noces de Cana, Jésus intervient au moment où il faut. À ces noces de Cana, la Bible déclare que il y en a qui, en regardant le vin, se sont dit la fête est finie. Et ils sont partis. C'est pourquoi le maître de la cérémonie a dit, mais comment cela se fait-il que toi tu sers le bon vin après tout le monde? Ça veut dire quoi? Je fais une petite transcription. Bien aimé, tant que Dieu n'a pas pris son bic pour dire point, ne laisse personne mettre point à ton histoire. Je parle à quelqu'un ce soir. Même si tu marches comme ça, et puis les gens disent, elle va mourir demain. Dis, j'ai la vie de Jésus en moi. Aux noces de Cana, ceux qui sont partis n'ont pas bu le bon vin. Ils ont bu le vin paillot. Amen. Parce qu'ils n'ont pas su attendre l'heure de Dieu. Ils sont partis. Je parle à une femme ce soir. Je ne sais pas combien d'années tu es avec cet homme qui t'a tellement étudié que tu ne sais plus si toi tu es histoire ou bien géographie. Mais je veux te dire ce soir, là, c'est la fin de ton étude. Ne quitte pas la scène parce que Dieu va réécrire cette histoire. Bien aimé, il y a des gens qui rentrent dans ta vie et puis ils t'utilisent. Quand ils ont fini de t'utiliser dans tous les domaines, même ton argent, tes amis, on t'utilise.
Et après, on te laisse parce qu'on croit que tu es mort. Mais ceux qui ne savent pas, là où il y a l'apparence de la mort, là se trouve l'apparence de la vie en Christ. Jésus ne faisait pas semblant d'être mort à la croix. Il était vraiment mort. Mais seuls ceux qui avaient compris qui était Jésus savaient que derrière sa mort physique, quelque chose de glorieux se préparait. Excusez-moi mes bergers, je vais utiliser un mot beaucoup plus simple, mon père. On dit chez nous, même quand c'est mort, ça pisse. Alléluia. Pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y en a pas. J'ai déjà donné mon témoignage ici. Où les médecins avaient déjà dit que bon, c'était fini. Elle a le cancer du foie. Le cancer du foie ne se guérit pas. Et blablabla, et blablabla. Je dis blablabla parce que les hommes aiment blablatérer. Ils ont commencé leur petite chimie bizarre à m'injecter des petites choses jusqu'à ce que Dieu lui-même crée une circonstance où j'arrête cette chimio. Parce que si je veux rentrer dans le détail, nous n'allons pas terminer l'enseignement. Mais bien aimé, lorsque le jour favorable de Dieu est venu, ceux qui ont dit que je n'allais pas pouvoir passer 6 mois ont constaté avec dépassement sur passement, ils ont constaté leurs limites. Parce qu'un jour, ils ont dû prendre mon sang pour aller au laboratoire. Pour eux, j'avais arrêté la chimio, donc c'était terminé. Mais moi, je savais quelle était l'alliance. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Chez nous, on appelle ça le paga. Il y avait un paga entre Dieu et moi. Un paga qui s'était passé à un moment précis. Quelque chose qu'il sait et que je sais. Et quand je suis revenu en France, qu'ils ont refait leurs examens, mon médecin m'a regardé et je la regarde. Elle regarde les résultats et elle me regarde. Elle me dit, est-ce que ça c'est possible? Je dis quoi? Elle dit, écoutez, vous savez, ça fait 1 mois que vous avez fait la biopsie. Je dis oui. Normalement, 1 mois, ce n'est pas normal. Je dis oui. Elle dit, mais c'est parce que on a statué, les professeurs ont statué sur votre cas parce qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Je dis, ah bon? Mais parce qu'il n'y a plus de traces de cancer de foie dans votre corps. Je prêche un Jésus vivant. Je vais te dire quelque chose. Celui qui se réveille à 5 heures, quand on dit Jésus passe, il sait pourquoi il se réveille à 5 heures. Celui qui arrive à midi, lui aussi sait pourquoi il arrive à midi. Parce que celui qui vient à 5 heures, il sait que quand on dit Jésus passe, il sait de qui on parle. Parce qu'il a expérimenté Dieu. Et Jean nous parle de ce Jésus qui est capable de transformer l'eau en vin. Qui est capable jusqu'à la dernière minute de transformer ton histoire et ta vie. Là où on dit 1 seconde, et il aime bien marcher de cette façon. On dit il reste 1 jour. Si pendant les 1 jour là tu n'envoies pas l'argent, toi on te met en prison. Quand tu t'es mis à genoux devant ce Jésus-là, que tu as levé les mains et que tu as crié, mes yeux sont sur toi. Je te dis que jusqu'à la dernière seconde du jour, au moment où tu dis c'est fini, Jésus dit, qui t'a demandé quelque chose, ferme ta bouche parce que c'est maintenant, moi je rentre en scène. Vous savez, quand je faisais mon traitement, il y avait un professeur à Abidjan. La première fois qu'il m'a reçu, il me dit, mais il y a quelque chose qui me trouble chez vous. Il dit, mais quand vous venez, vous riez, ou bien on ne vous a pas dit ce que vous avez là. J'ai dit, si. Il dit, ah bon? J'ai dit, mais professeur, ce que j'ai là, est-ce que toi tu peux me guérir? Il dit non. Est-ce que moi-même je peux me guérir? J'ai dit non. Alors je lui ai dit,
Là où les œuvres des hommes s'arrêtent, laissons Dieu faire sa part. Je pleure pas. Qu'est-ce que ça va changer? Celui qui doit faire, va faire. C'est pourquoi il y a des situations dans la vie de l'homme là. Quand tu as fait ta part, demeure dans la prière. Arrête de t'agiter. Parce que tu ne peux pas. C'est celui qui peut qui doit rentrer en scène. Parce qu'à force de vouloir trouver une situation, tu rentres dans des compromissions. Tu te retrouves un coup chez le voyant, chez le devin, à gauche, à droite, et finalement tu es pris au piège. Laisse Dieu mettre sa bouche dans ton affaire. Dis à ton frère, laisse Dieu mettre sa bouche dans ton affaire. Alléluia. Quand on arrive à Jean chapitre 3, Jean, il est dans une logique. Quand on arrive à Jean chapitre 3, voici l'évangéliste qui présente Jésus. Premièrement, comme étant le Verbe. Deuxièmement, comme étant l'homme de la situation. C'est bien celui-là qu'on attendait. Et troisièmement, il nous présente un personnage qu'on appelle Nicodème. Qui connaît Nicodème ici? On peut lever les mains. Qui connaît Nicodème? Qui connaît Nicodème? Yako. Hey. Alléluia. Bon, peut-être tu ne connais pas Nicodème, mais peut-être si je dis le reste, tu vas savoir de quoi il s'agit. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Ah, d'accord. Il n'était pas en train de dire ça à Karim, mais il disait ça à Nicodème. Amen. Qui est Nicodème? Jean décrit Nicodème comme étant quelqu'un qui est intelligent, compétent, pharisien, docteur de la loi. Il maîtrise la Torah. Il maîtrise la loi de ses pères. Il entend parler de Jésus. Il n'entend pas parler de Jésus avec ses oreilles, il entend parler de Jésus avec son cœur. Il sent le mouvement de l'esprit. Il saisit des choses que tout le monde ne saisit pas. Mais comme il ne veut pas que tout le monde sache que lui, il s'en va voir Jésus. Parce qu'à cette époque, Jésus n'était pas le bienvenu. Il attend la nuit. Et la nuit, il sort de chez lui pour aller rencontrer Jésus. Ça, c'était Nicodème. Mais je veux parler à ton cœur aujourd'hui. Il n'est plus possible de se cacher et de sortir la nuit. Jésus dit, celui qui se réclame de moi et qui s'affirme pour moi devant les hommes, moi aussi je prendrai position pour lui devant mon Père. Tu ne peux pas. Vous savez, j'avais une de mes filles. Un jour, sa patronne, qui était ministre à l'époque, avait perdu son papa. Et elle a voulu que le chœur aille chanter. Et nous avons demandé aux membres du chœur d'aller chanter, etc. Mais nous avons été choqués par une chose. C'est que quand ces sœurs sont arrivées dans ce milieu snob, elle allait s'asseoir à un côté et elle a dit, je ne veux pas qu'on sache que je suis dans la communauté. Il ne faut pas, ma patronne va savoir. Hein? Parce qu'elle, sa patronne, là, elle n'aime pas les gens qui prient beaucoup. Mais je dis, si tu nous avais dit ça au départ, on ne serait pas venu. Mais parce que si elle n'aime pas les gens qui prient beaucoup, elle n'a qu'à psalmodier sur le corps de son papa. Il ne faut pas qu'elle aille nous chercher. Nous ne sommes pas là pour animer la galerie. Nous venons pour proclamer Jésus. Et celui qui ne veut pas entendre, il nous laisse tranquille. Nous, on ne parle pas doucement. Quand nous, on crie Jésus, on crie Jésus. Je vous dis, il y a des choses avec Dieu, il ne faut pas faire. Parce que cette sœur était engagée. Mais devant le monde, elle a refusé de dire qu'elle était engagée pour l'œuvre de Dieu. Ça n'a pas duré. Pour je ne sais quelle raison, sa patronne l'a renvoyée. Il n'y a pas d'attelage possible
entre les hommes de la nuit et les hommes du jour. Nicodème a dit à Jésus, si tu n'es pas Dieu, nul ne peut faire ce que toi tu fais. Bien-aimé, si tu as pris Jésus avec toi, il fera dans ta vie ce que personne ne peut faire. Mais il te faut une chose, changer ta mentalité. Jésus a dit à Nicodème, tu vois, toi tu connais papier, tu es âgé, tout le monde te respecte, mais tu ne connais rien. Nicodème dit, ah bon? Il dit, j'ai dit, tu ne connais rien. Parce que ce que tu connais là, ça ne t'amènera pas au ciel. Tu as donc besoin d'avoir une nouvelle naissance. Ce que je vous dis, Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, Jean chapitre 3, c'est pour que tu saisisses la source de la grâce. Parce que si tu ne saisis pas la source de la grâce, tu vas croire que tu as la grâce, mais tu ne vas pas arriver loin parce que la source va être coupée. Et Jésus va lui dire, Nicodème, il te faut naître d'eau et d'esprit. Quand on arrive à Jean chapitre 4, Jésus nous présente une autre femme, la Samaritaine. Jean nous présente toutes les situations de la vie de l'homme. Et il présente dans chacune de ces situations l'intervention puissante de Jésus, source de la grâce. En Jean chapitre 4, il nous parle de la Samaritaine. Qui connaît la Samaritaine? Qui connaît Enlève la main. Il y en a, ils ne savent même pas s'ils vont faire ça ou... Pourtant, ce sont des textes qu'on voit dans les homélies chaque année, n'est-ce pas? Mais comme pendant l'homélie, toi tu dors un peu, n'est-ce pas? Et puis tu te réveilles quand on dit à la communion, n'est-ce pas? Amen. Dis au Saint-Esprit, connecte-moi à toi. Dis au Saint-Esprit, connecte-moi à toi. Et donc il nous parle de cette Samaritaine. Quand il croise cette Samaritaine, la Bible dit que Jésus dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. La Samaritaine répond à Jésus, pourquoi tu me demandes à boire? Je mets une virgule là. Beaucoup de personnes rencontrent Dieu dans leur vie et dans leur histoire, mais ne réalisent même pas que c'est Dieu et on le laisse partir. On le laisse partir parce qu'on est préoccupé par nos propres raisonnements. On est préoccupé par nos propres jugements. Et il passe, il s'arrête. Et il te parle, mais tu n'entends pas. Et il continue. Mais apparemment Jésus, il était venu pour cette Samaritaine. La Bible dit qu'il partait en Galilée, mais il fallait absolument que pour aller en Galilée, on devait traverser la Samarie. Mais en ce lieu, il y avait une femme qui devait rencontrer. Bien-aimé, je prie que les jours qui arrivent, je ne sais pas où Jésus veut partir. Comme dans le cas de la fille de Jaïr, la Bible dit qu'il passe, il rencontre la femme hémorroïde, elle aussi elle est guérie. Mais je prie que Dieu utilise une circonstance intérieure ou extérieure qui passe chez toi, chez toi. Il rencontre la Samaritaine. Il établit un dialogue avec la Samaritaine. Dans ce dialogue avec la Samaritaine, il dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Elle dit, je ne vais pas te donner à boire. Moi, je raccourcis quoi. Et puis, Jésus lui dit, mais si tu savais qui te demande à boire, c'est toi qui allais me demander à boire et moi, j'allais te donner une eau. Et cette eau-là, tu n'allais jamais plus avoir soif. Je le dis et j'ai l'habitude aussi de le dire. Bien-aimé, je crois fortement que Jésus n'est pas mort pour que tu aies un mari. Il n'est pas mort pour que tu aies une voiture. Il n'est pas mort pour que tu aies du travail. Il n'est pas mort pour que tu aies des enfants. Il y en a qui me regardent et disent, c'est là que ça raconte le soir. Jésus est mort pour une chose d'abord. Il est mort pour une chose d'abord. Pour que tu aies là
Pour que tu es là. Pour que tu es là. Je ne sais même pas s'il y en a qui disent la oui, ouais, la vie. Ouais. Pour que tu es là. Voilà. Il est venu d'abord pour te donner la vie. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui est mort, qui se marie? Tu as déjà vu ça? Il est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que tu cherches le royaume et sa justice. Et le reste te sera accordé. Amen. Un jour, j'étais tellement fatigué par les cris d'une dame là. Elle était là tout le temps à mon bureau. Il faut prier pour que j'ai un mari. Il faut prier. Un jour, elle est arrivée. Elle dit, Dieu s'en fout de toi. Elle dit, hein? Je dis, oui, Dieu s'en fout de toi. Un jour, charge les intérêts de Dieu. Amen. Quand on arrive à Jean chapitre 5, Jean nous présente Jésus avec le paralytique. Ce paralytique est resté au bord de la piscine pendant 38 ans. 38 ans. Il nous décrit l'espérance. Il nous fait comprendre que celui qui espère en Dieu n'est jamais déçu. 38 ans que ce monsieur est assis là. Et il se dit, à quand mon tour? Est-ce qu'un jour, moi, je vais arriver dans l'eau et je serai guéri? Mais c'est mon fondateur qui dit, il dit, tu sais, le Saint-Esprit m'a fait une révélation. J'ai dit, mon papa, quelle révélation? Il dit, ce paralytique là, il était paresseux. Il dit quand même, 38 ans, même si tu es paralytique, tu es paralysé, on dit, il y avait du monde. Il faut pousser un peu. Un jour, tu vas tomber. Mais lui, il est assis à la même position. Il ne change pas. Mais c'est qu'il y a un problème. Lui, là même, c'était un paresseux il y a longtemps. Amen. Il dit, mon papa, André, tu avais raison. Et c'est pourquoi, dès que Jésus lui pose la question, il dit, je n'ai personne. Mais parce qu'il n'a jamais voulu faire d'effort. Il a attendu que tout le monde vienne. Quelquefois, tu vois des gens qui disent, oui, mon grand frère même, je ne comprends pas, il a beaucoup d'argent, il ne me donne pas. C'est ton argent? Est-ce que c'est ton argent? Hein? Il donne tout à sa femme. Ah, sorcier. Alléluia. Et en Afrique, on aime bien ça. C'est-à-dire qu'il y a un qui devient une servitude. Lui-même, il ne se réalise pas, mais il doit réaliser tout le monde. Un frère est venu me voir un jour, il me dit, maman, il faut prier pour mon papa. Il dit quoi? Il dit non. C'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai dit, il dit quoi? Il dit, mais mon papa, il a eu 16 enfants. Il m'appelle pour me dire, mon fils, tu sais, tu n'as pas besoin de te marier. J'ai dit, ah bon? Il dit, non. Il me dit que, tu vois, comme tu as beaucoup de frères là, il faut les prendre, tu vas t'en occuper. J'ai dit, tu lui as répondu quoi? Je lui ai dit, papa, c'est que tu as fait, puis tu as eu 16 enfants là. Moi-même, je m'en ai fait aussi. Alléluia. On en rit, mais on croit toujours que ce sont les autres qui doivent faire pour nous. Le seul qui doit faire pour toi, c'est Dieu. Le seul. Après, quand les autres le font, c'est par charité et partage. Mais ce n'est pas par obligation. Et beaucoup sont restés dans cette position-là, à attendre qu'un frère intervienne, une amie intervienne, un père intervienne, telle personne doit intervenir. Et il attend, il ne dépose pas ses dossiers. Non, moi, mon papa, il a beaucoup d'amis. Hein? Il connaît tel directeur, tel directeur, tel directeur. Il faut rester dans sa tête. Chaussures vont finir et tu vas devenir mince. Pendant que tes camarades sortent avec leurs dossiers et qu'ils vont chercher du travail, la grâce de Dieu, là, elle va et puis elle attrape quelqu'un qui est en train de courir. Elle ne va pas trouver quelqu'un qui dort. Pourquoi? Ce serait trop facile. Et après, on les revoit 30 ans après dans la même situation. Elle dit, je porte ma croix. Quelle croix? Qui t'a donné la croix là? Alléluia. Même quand par extraordinaire nous vivons une épreuve que nous sommes chrétiens, nous devons bien comprendre que ce n'est pas nous qui la portons, c'est le Christ qui la porte avec nous. Bien-aimé, en Jean chapitre 5, Jean vient nous dire que notre Dieu est un Dieu de puissance. Mais quand Jésus rencontre ce paralytique, qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passait d'habitude, c'est qu'il fallait prendre le paralytique, le paralysé ou le malade, le mettre dans l'eau et il guérissait. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit quoi? Ça c'est fort. Qu'est-ce que Jésus lui a dit, mes mamans? Oh, on va acclamer les mamans qui sont là. Regarde les jeunes là, vous êtes déjà périmés. Jésus lui a dit, il y a l'eau, c'est vrai. Mais quand toi tu me rencontres là, tout le reste n'est plus important. Il dit, lève-toi. Prends ton grabat, c'est-à-dire la preuve de ce qui s'est passé un jour dans ta vie, et puis marche. Le paralytique s'est levé. Il a pris le grabat comme un trophée et il a marché comme un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que quand on rencontre Jésus, il n'utilise plus les voies conventionnelles des hommes. Il marque sa puissance et sa toute-puissance dans nos vies. Bien-aimé, tu dois t'attacher à Jésus. Tu dois t'attacher à Jésus. Prends Jésus comme une ceinture. La ceinture de sécurité que tu mets là. Enlève et puis attrape Jésus. Plie-le. Attache-le là. Je parle à quelqu'un ce soir. Il y en a qui disent, qui a dit à la femme là-même que j'ai ceinture? Personne ne m'a dit, mais toi-même tu sais que tu as ceinture. Alléluia. Quand on arrive à Jean chapitre 6, nous avons la multiplication des pains. Amen. Voilà le Jésus qui passe donc de la provision des noces, qui arrive, qui commence déjà par manifester sa capacité à connaître, enfin, à parler des situations que nous cachons avec la Samaritaine, qui arrive avec le paralytique et il le guérit. Donc, il y a eu une action physique. Et ensuite, quand on arrive à Jean chapitre 6, Jean nous montre Jésus qui est capable de nous donner de la nourriture. Comme pour dire, mais écoute, il ne guérit pas simplement ton corps. Il ne guérit pas simplement ton âme. Mais il est capable de te donner à manger. Et dans cette multiplication des pains, la Bible dit que Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que vous avez? Ils se sont regardés. Parce qu'il y a des personnes, leur deuxième nom c'est je n'ai rien. Quand il a dit, je n'ai rien, on dit quête, je n'ai rien, cotisation, je n'ai rien. Ça c'est leur deuxième nom, je n'ai rien. Il y avait un petit garçon qui lui avait 5 pains et 2 poissons. Et ils sont allés le chercher et ils ont nourri près de 3000 hommes. Bien-aimé, il te faut apprendre à donner tes 5 pains et tes 2 poissons à Dieu si tu veux voir la multiplication se réaliser dans ta vie. Alléluia. Il ne s'agit pas simplement d'argent. Il s'agit comme Marie-Madeleine d'une offrande véritable de ta vie. Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, c'est la vie que tu m'as donnée. Je veux te l'offrir totalement, non pas partiellement. Et avec ce que je suis, avec ce que j'ai, physiquement, moralement, spirituellement, je sais que tu peux faire la multiplication dans ma vie. Bien aimé, quand j'allais me marier, pendant qu'on faisait la réunion du mariage, mon mari et moi, on n'avait rien. Il y avait les grands débats. Oui, on va prendre telle voiture, la décoration fait 300 000. Mais c'est nous deux seulement qui savions qu'on n'avait rien. Et on a alimenté la causerie. Oui, les demoiselles d'honneur, les pages, oui, oui. Et on a fini le budget. Quand on rentre le soir, lui et moi, c'est rien. Il dit, j'ai dit, il ne faut pas gâter ma prophétie, il faut t'aider. Alléluia. Et puis à un moment des réunions, il faut donner l'argent. Mais dès que quelqu'un ouvrait la